Donc, bienvenue à chacune et à chacun pour cette session de ce soir avec ce thème que j'ai choisi qui est à quoi peut bien me servir le tantra dans ma vie quotidienne. Donc, je ferai une présentation voilà, d'un quart d'heure environ sur ce thème. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions. Et voilà, cette présentation, elle s'adresse aussi bien à des personnes qui découvrent, qui n'ont jamais pratiqué le tantra, qui ont envie de s'informer, voilà, que voilà, des personnes qui connaissent déjà, qui pratiquent déjà. Euh, et donc, tout autant que vous êtes, vous pourrez poser des questions. N'hésitez pas parce que parfois, la question que j'ai envie de poser, elle peut être très utile à quelqu'un d'autre qui n'a pas osé la poser, par exemple. Donc, on vous invite vraiment à être généreux de vos questions. Alors, ceux qui ont déjà pratiqué du tantra peuvent témoigner que parfois on peut y vivre dans ces ateliers, dans ces stages, dans ces soirées, des expériences étonnantes, hors du commun, parfois même magiques ou vraiment merveilleuses, qui nous emmènent un peu dans une parenthèse hors du temps, hors de l'espace de ma vie quotidienne. Et puis le dimanche soir, bien fatigué, on rentre chez soi, on retrouve son foyer, son conjoint, ses enfants, et puis le lendemain, son patron, que sais-je, son environnement amical. On se retrouve donc en fait en interaction avec des gens qui n'ont pas vécu ces expériences. Et, et parfois, l'atterrissage n'est pas facile. Parfois, il est même un peu difficile, voire brutal et douloureux. Et hors de ces parenthèses un peu dorées que peuvent être ces espaces de pratique tantrique, on peut avoir peut-être même plus de mal à supporter peut-être, je ne sais pas, la banalité ou l'ordinaire de sa vie quotidienne. Et donc, on pourrait se demander à quoi bon pratiquer du tantra si c'est pour que la vie ordinaire devienne de plus en plus difficile, en fait. Si ça nous rend plus malheureux et plus frustrés que si je ne le faisais pas. Alors, on va essayer de voir un peu comment ça peut changer des choses, peut-être plus concrètement. Alors, une des premières pistes dont j'ai envie de parler, c'est comment le tantra peut me rendre, la pratique, la découverte, l'apprentissage, peut me rendre plus vivant. Voilà, dans notre culture, on passe quand même beaucoup de temps dans notre tête. Hein. Beaucoup d'entre nous ont des activités qui sont principalement intellectuelles ou cérébrales. Certains ont la chance d'avoir un travail qui peut-être mobilise le corps physique, mais pour beaucoup d'entre nous, on est beaucoup dans notre tête. Et alors, la pratique du tantra peut vraiment nous aider à revenir dans notre corps et notamment à développer toute la dimension sensitive, la dimension de nos 5 sens. Voilà ce soir un très bon exemple. On a notre ouïe, vous êtes en train de m'écouter, la vue, peut-être que vous nous regardez, mais les autres sens, hein, que ce soit le goût, l'odorat, le toucher. En ce moment, voilà, on est tous très limités dans nos possibilités de toucher dans la situation actuelle. Et donc, le tantra, un petit peu comme un prince charmant, la pratique tantrique peut venir nous aider à réveiller, à révéler nos sens, les rendre plus sensibles, les rendre plus profonds, plus subtils, les aiguiser. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on peut ramener dans son quotidien. Par exemple, voilà, se nourrir, c'est une activité qu'on fait plusieurs fois par jour. Et grâce au tantra, on peut faire de cette
expérience, quelque chose qui passe de très fonctionnel, voilà, on se nourrit, on absorbe des calories, à vraiment une expérience de présence polysensorielle avec tous ses sens et enrichir vraiment quelque chose voilà, qu'on fait tous les jours. En fait, c'est un appel. Excusez-nous. Donc voilà une façon dont la pratique tantrique peut réveiller notre corps physique. Le tantra peut aussi nous aider à réveiller un autre grand dormeur que l'on a en nous, qui est le corps énergétique. On a tous un corps énergétique, mais qui est plus ou moins actif, plus ou moins réveillé. Et les pratiques tantriques peuvent vraiment nous permettre de développer notre énergie, de la réveiller, de la faire circuler, de la rendre plus profonde, plus subtile, de la faire circuler dans différentes parties de notre corps, dans différentes dimensions de notre être, et qu'elle nous porte, elle nous transporte. Donc c'est là aussi, par ces pratiques, une autre façon, dans la vie ordinaire et quotidienne, d'être plus vivant en étant plus présent dans son corps énergétique. Et en réveillant son corps énergétique, on va activer le système des chakras. Les chakras, c'est les centres d'énergie qu'on a dans le corps. Et on en a notamment 7 principaux le long de la colonne vertébrale. Et ces 7 chakras correspondent à différentes dimensions de notre être. Donc, quand on active avec l'énergie et les pratiques tantriques ces chakras, eh bien, on réveille différentes dimensions de notre être, de la dimension la plus subtile, la plus sacrée, avec le chakra couronne, qui est au sommet du crâne, à la dimension la plus physique, la plus incarnée, la plus animale, qui est en lien avec le chakra de base, qui est au niveau du périnée. Donc, la pratique du tantra peut vraiment nous inciter, nous aider à vivre différentes dimensions de notre être. Et en fait, c'est assez rare les activités qui mobilisent ces différentes dimensions. On va avoir certaines dimensions qui vont être privilégiées dans certaines activités, comme le sport par exemple, ou d'autres dans une activité voilà, intellectuelle par exemple. Mais le tantra va nous proposer et nous apprendre en fait à vivre avec ces différentes dimensions simultanément, sans en sélectionner ou en privilégier ou en rejeter certaines. Et donc ça va nous permettre d'être voilà, plus présents, plus vivants, plus généreux de toutes les dimensions que je suis. Et on peut même aller encore plus loin avec ça, c'est-à-dire arriver petit à petit à manifester des dimensions de soi qu'on pensait opposées, et comme si on devait choisir une chose contre une autre. Par exemple, je vais développer mes qualités, puis je vais essayer de réduire mes défauts. Je vais développer ma vie professionnelle, mais bon, ma quête spirituelle, je n'aurai pas le temps de le faire. Ou je vais développer ma vitalité, mais je vais essayer de me débarrasser de ma vulnérabilité, par exemple, etc., etc. Or, dans le tantra, il y a une chose qui est vraiment très importante, qui est la quête de la non-dualité. C'est-à-dire que le tantra nous invite et nous apprend et nous enseigne à ne pas rejeter une chose contre une autre, mais à vraiment utiliser le mot et, au maximum, c'est-à-dire à découvrir que l'un n'empêche pas l'autre. Je peux être dans mon masculin et dans mon féminin, et que voilà, je peux être dans la sexualité, la spiritualité, je peux m'épanouir professionnellement, je peux gagner de l'argent et avoir une quête spirituelle. Vraiment, ça c'est un des fondements de la pratique tantrique et de la philosophie tantrique, c'est qu'il n'y a rien à rejeter,
rien à sélectionner, une chose contre une autre. Et ça, ça peut être bien utile dans la vie quotidienne. Ça peut vraiment changer ma vie quotidienne si je ne suis pas en train de lutter contre une part de moi, contre une autre. Et alors, en accueillant davantage qui je suis, avec toutes mes parts, celles qu'a priori je valorisais, mais celles aussi que je vais apprendre à trouver OK, je vais voilà, être dans l'ouverture et l'accueil de qui je suis et de le mettre au monde, de le faire vivre, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Voilà, moi j'ai 56 ans, je suis ménopausée, j'ai eu les parents que j'ai eus, les enfants que j'ai eus, mon histoire, mes blessures, mes qualités, mes défauts, mes ombres et mes lumières. Et le tantra m'invite à faire vivre tout ça, à accueillir tout ça sans rien rejeter. Et plus j'accepte qui je suis, et plus je deviens qui je suis, simplement, on peut imaginer que je suis moins dans la frustration de ne pas être ce que je voudrais être. Et si je suis moins dans la frustration, eh bien, je peux accueillir l'autre davantage aussi tel qu'il est, avec voilà, ouverture, disponibilité, respect pour sa différence et sa singularité, et même curiosité pour ce qu'il est. L'autre, les autres, le monde, la société, que sais-je, et plutôt que d'activer, comme on fait souvent, nos frustrations en voulant que les choses soient autrement, et en particulier à l'extérieur aussi, hein, tout ce qui nous entoure, et que les choses soient là pour nourrir nos besoins qui sont en grande partie liés à la frustration. Alors si je prends la place qui est la mienne, et le tantra peut me nourrir à cet endroit-là, me soutenir à cet endroit-là, si j'habite cet endroit singulier et unique, alors je peux laisser de la place à tout ce qui est autre et je peux faire des choix en liberté, en responsabilité et contribuer au monde et apporter voilà, la fleur que je suis ou le fruit que je suis dans le monde. Et je me sentirai moins victime et je sentirai moins les autres bourreaux et peut-être je me sentirai aussi moins sauveur et les autres moins victimes aussi. Une chose que peut vraiment aussi dans cette direction nous apporter le tantra, c'est vraiment d'arrêter de combattre ce qui est et ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, c'est vraiment une grande leçon du tantra. Parfois, on dit le tantra, c'est accepter ce qui est, le réel, consentir et être dans le contentement de ce qui est. Hein, on appelle ça en sanskrit samtosha, qui est vraiment cette capacité de dire oui à ce qui est et de s'en réjouir. Et si on va même plus loin au-delà de ça, on peut aller dans ce qu'on appelle bhakti, c'est-à-dire la dévotion, la gratitude, le remerciement à ce qui est, quel que soit ce qui est, et trouver cet endroit de joie et de paix, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Alors, petit à petit, hein, quand on chemine, et quand on est en chemin en tout cas vers cette intention, on pourrait se dire finalement qu'on pourrait renverser la question du début. C'est-à-dire peut-être que ce n'est pas tellement qu'est-ce que le tantra peut apporter dans ma vie quotidienne, mais comment tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, tout ce que je rencontre dans la vie quotidienne et qui n'est pas dans cette parenthèse forcément enchantée et dorée des lieux de pratique tantrique, comment tout ce qui se passe dans la vie quotidienne peut m'aider à progresser dans le tantra, dans cette direction de l'allégeance au réel, de la gratitude à ce qui est et m'aider à grandir. Voilà, petit quart d'heure de présentation sur ce que le tantra peut m'apporter dans ma vie. Et maintenant, bienvenue à toutes vos questions.
je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, après cette présentation, vous pouvez poser des questions. C'est important de recouper, mettez le micro quand vous posez la question et coupez-le ensuite. De même, si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement de la vidéo, coupez votre caméra, puisque sinon on va vous voir à l'écran quand vous posez la question. Sinon, il y a des questions en chat aussi. On peut peut-être commencer par ça. Allez, pour lancer, je lis une question chat de Olivier. Vous parlez du monde ordinaire. Quel est le point de vue du Tantra sur ce monde ordinaire? Quelle est son utilité? Quelle est l'utilité de cette limitation de l'être du point de vue du Tantra? Qui veut répondre? Alors, moi, je veux bien répondre. Vas-y. Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, et là, ça me vient, c'est, en fait, ça ne sert à rien. Il n'y a pas forcément une utilité. Et on peut aussi rencontrer cet endroit de gratuité totale. Il y a une représentation tantrique où la vie, ça serait le corps de la déesse tantrique Kali. Et nous, on est comme des petits virus ou des petits microbes qui se promènent sur son corps. Et tout d'un coup, Kali se retourne dans son sommeil et nous écrase. Et voilà, il n'y a pas d'autre signification, il n'y a pas d'autre sens que celui-là. Voilà, c'est une façon de répondre, mais peut-être on peut répondre autrement. Peut-être aussi pour compléter cette idée de monde ordinaire, mais il n'y a rien d'autre. La proposition du Tantra, c'est il n'y a rien d'autre. Sinon, on est juste dans le fantasme, dans le rêve. Et donc, c'est bien aller regarder la réalité du monde ordinaire. Et c'est celui-là qui va être magique ou pas. C'est notre quotidien qui va être magique ou pas. On ne va pas fuir dans notre tête, fuir dans notre imagination, fuir dans des mondes fantasmés, fuir dans... Ce n'est pas une spiritualité que nous on appelle des fois Walt Disney. C'est une spiritualité vraiment incarnée. Et c'est pour ça qu'elle tient compte du corps. Et c'est pour ça qu'elle tient compte de toutes les parties de notre être, parce qu'il n'y a rien d'autre que ce réel. Et je trouve que c'est vraiment là la perle que contient le Tantra, c'est-à-dire cette vision non duelle. Il n'y a pas de choses exceptionnelles qui se vivent et à côté, il y a des choses pénibles. Il y a vraiment, dans cet ordinaire-là, cet ordinaire contient tout l'exceptionnel. Et c'est vraiment ce dont parlait Bénédicte dans cette capacité, grâce au Tantra, de goûter vraiment l'ordinaire, d'ouvrir les sens à ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Et c'est ça qui crée l'exceptionnel. Et tu parlais, Olivier, de l'imitation de l'être, de l'incarnation. Ben, de la même façon, il n'y a pas de vision d'être limité par le corps, parce que justement, le corps est la totalité de ce que nous sommes. Le corps, le microcosme du corps correspond aussi au macrocosme de l'univers. Donc, il n'y a pas de ce sentiment de limitation dans le Tantra. Question de Nathalie. Bonsoir, est-il nécessaire d'être en couple ou en solo? Ah, c'est une bonne question aussi. Je commence. On aime bien nous dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a d'abord un niveau personnel où on va pouvoir travailler sur soi, sur son propre corps, sur ses propres énergies. Et puis ensuite, il y a une rencontre qui peut se faire, qui est assez particulière, avec l'autre. Alors, en couple, c'est intéressant. Et puis, il y a un 3e niveau. Alors, il y a un micro qui n'est pas coupé, là. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si tu vois, Bénédicte. Quoi? Ce serait bien de couper le micro. Voilà. Et puis, il y a un 3e niveau qui est le niveau collectif. Voilà, il peut se passer quelque chose dans des énergies collectives, ne serait-ce que comme quand on va au tango, dans biodanza, voilà, dans des pratiques comme ça. Donc, le fait de travailler à deux n'est qu'un niveau. Mais dans le travailler à deux, c'est est-ce que je travaille en couple ou est-ce que je travaille avec quelqu'un d'autre? Les deux sont vraiment intéressants. Je vais laisser la parole peut-être sur couple ou pas. J'ai répondu sur 1, 2, 3. Je continue. Je continue, puis vous rajouterez. L'histoire du couple, c'est un petit peu autre chose. On va parler, nous, de la chance d'avoir un partenaire tantrique. Ça, c'est une chance. Si ton partenaire tantrique, c'est ton partenaire de vie dans ton couple,
c'est quelque chose de super, mais ce n'est pas obligatoire. Et la plupart des pratiques peuvent se faire à deux. Je reprends à nouveau l'exemple du tango, avec n'importe quelle personne. Et c'est même un chemin de pouvoir trouver et de pouvoir pratiquer avec de plus en plus de monde. Un tantrika un petit peu avancé peut travailler avec tout le monde, peut œuvrer, peut faire du tantra avec tout le monde. Si pour des raisons personnelles, c'est mieux de le faire dans le couple, venez en couple, c'est possible. Pratiquer en couple, c'est possible. Ce n'est pas toujours le plus facile. Et des fois, c'est merveilleux. Et des fois, on peut aussi choisir le tantra pour évoluer dans son couple. C'est aussi une autre voie. Et de voir que celui qui dans le couple choisit cette voie-là, même si c'est un choix individuel au départ, forcément, ça irrigue le couple d'une autre qualité, d'autres façons de faire. Voilà, tout changement corporel, énergétique et intérieur à l'intérieur d'une personne va forcément irriguer son environnement. Donc il y a de toute façon, même si le choix n'est pas d'aller travailler, explorer le tantra en couple, il y a forcément des choses qui s'installent différentes dans le couple et qui sont précieuses. Après, moi, je trouve par rapport au travail solo, j'envisage vraiment comme important de vraiment expérimenter pour soi, en soi, le tantra, vraiment récupérer les bienfaits du tantra pour soi-même avant que de vouloir aller l'échanger avec quelqu'un. C'est tellement précieux il y a vraiment l'écueil d'aller vers l'autre et d'aller dans l'espace duel à perte, c'est-à-dire de s'oublier, de ne plus se sentir, de moins être en contact avec soi. Et c'est pour ça que ça me paraît vraiment important de fortifier vraiment en soi ses propres perceptions, sa propre exploration, ses propres sensations, pour ensuite aller l'essaimer à l'extérieur et l'explorer dans le duo, dans le couple. Est-ce que tu veux dire autre chose, Bénédicte, ou est-ce qu'on va avoir une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde dans le chat, je ne vois pas dans le chat, elles peuvent être à l'oral ou dans le chat, les questions. Il y a Roland. Alors, je vais lire un message de Roland. Personnellement, nous dit Roland, j'aime participer au stage en solo car je ne le vis pas de la même façon que si j'étais avec ma compagne. Je ne me donne pas les mêmes autorisations et c'est toujours riche quand je reviens avec les expériences des stages dans mon couple. Commenter? Alors ensuite, il y a une question qui est le tantra permet-il aussi d'aborder le handicap? Merci d'amener cette question. Vraiment, le tantra est une pratique inclusive. C'est vraiment pas une pratique de performance, même si peut-être parfois on pourrait le croire ou le vouloir. Mais voilà, personne n'est laissé derrière. Tout le monde peut découvrir le tantra, pratiquer le tantra. Et je dirais même que le chemin passe par s'ouvrir à sa vulnérabilité, à ses fragilités. C'est presque une aide en fait, parce qu'on est plus dans des pratiques d'ouverture, de réceptivité, de lâcher prise que de puissance, performance. Voilà, donc vraiment, c'est justement un espace, comme je le disais tout à l'heure, où on peut être accueilli tel que l'on est, vraiment, c'est-à-dire limité, mortel, et tous les handicaps visibles et invisibles, secrets que l'on peut avoir. Bienvenue à chacun avec qui il est. Et cette richesse des partenaires tantriques qu'on peut avoir de toute nature, qui sont tous les fruits, toutes les couleurs de la vie, bienvenue à ça. Ce bienvenue à chacun tel qu'il est, en Inde, ça vient de loin, puisque c'est une des pratiques qui était acceptée dans toutes les castes, même les intouchables, quoi.
Je ne sais pas ailleurs en Inde si Brahman et intouchable se mélangent. Donc là, il n'y a plus de Brahman, il n'y a plus d'intouchable. Donc il y a que des participants. Donc on peut venir avec nos difficultés, quelles qu'elles soient, et nos attentes et nos peurs. Et voilà, on est bienvenu comme ça pour la pratique. Une autre question? Moi, j'aurais bien une question. Envie déjà de vous remercier pour tous ces éléments qui permettent de mieux savoir quelle est l'intention, les buts derrière ces sessions. Ça donne envie de participer. Et j'entends finalement beaucoup de choses autour de la profondeur, donc de la transformation personnelle, la transformation de son être. Et finalement, quand on aborde ces concepts psychologiques, hein, de trouver sa, enfin, je dirais ça comme ça, hein, trouver sa place, peut-être s'accepter soi, accepter les autres tels qu'ils sont, c'est des choses tellement, je trouve, à la fois importantes et à la fois compliquées quand on regarde de près. Je me demande finalement comment vous faites, comment on peut faire, dans quelle configuration vous nous mettez pour qu'on arrive à le faire. Voilà, encore une fois, je suis dans cette démarche de transformation, mais c'est pas simple. Faut venir combien de fois? Non, je plaisante. Je vous écoute. Ce que tu dis, c'est important aussi parce que c'est pas une incantation, c'est pas une injonction à ce que venez comme vous êtes. C'est pas juste une demande, c'est des pratiques. C'est une voie de pratique. Puis la deuxième chose, c'est une voie ésotérique. Donc on va rien te dire. Non, c'est pas vrai. On va t'en dire un peu. Mais on va faire croire qu'on dit quelque chose quand même. C'est ésotérique juste parce que la surprise fait partie. Et puis, on ne peut pas te raconter ce qu'on fait parce que, bon, aussi, on peut raconter les 3/4, les 9/10, mais ce qui est important, c'est de le vivre. Et le mental et l'image qu'on se fait de la pratique, notamment sur le tantra avec les images très sexuelles, tout ça, sont pas les meilleurs alliés pour la réalité de la pratique. Mais ce qu'on peut dire, oui, c'est des pratiques, c'est des répétitions de pratiques qui passent par le corps, qui passent par la rencontre avec l'autre, à plein de niveaux. C'est des méditations, c'est des danses, c'est du corps. Je ne sais pas comment vous le diriez, vous. Peut-être une chose importante qui permet en fait que cela arrive, c'est le cadre en fait, le cadre particulier là pour le coup justement peut-être hors de la vie ordinaire qui est posé, et le fait qu'on est entre partenaires tantriques dans un cocon quelque part d'accueil, de bienveillance avec des personnes qui sont dans la même recherche et où on peut expérimenter dans cet espace protégé, de se dévoiler peut-être un peu plus que ce qu'on fait dans sa vie quotidienne, et de s'apercevoir que ce qu'on croyait impossible ou extrêmement douloureux ou qui allait avoir des conséquences terribles, c'est pas ça qui se passe en fait. On peut vivre on peut faire des expériences différentes de ce qu'on fait dans la vie ordinaire, et qui nous montre qu'il y a d'autres espaces, d'autres possibilités. Et puis, peut-être que ce qu'on croyait comme un handicap, comme un défaut, comme un problème, quelqu'un va nous le renvoyer comme une grande qualité, par exemple. Et ça peut nous aider vraiment à nous accepter. Ou quelque chose qu'on croyait d'une honte insupportable, et puis quelqu'un d'autre là aussi, et je peux partager avec cette personne. Donc, il y a comme ça des petits pas qui se font avec ce trésor, en fait, qui est d'avoir des partenaires tantriques avec qui avancer et qui ne vont pas être, j'ai envie de dire, dans la jungle de la vie ordinaire où il y a beaucoup d'enjeux, il n'y a pas beaucoup forcément de bienveillance, il n'y a pas forcément cette recherche qui est partagée et d'autres paramètres. Donc peut-être une autre question. Rémi qui nous dit: quelle pratique conseillez-vous pour une première approche du tantra? Massage individuel, soirée telle que vous les proposez, week-end complet? Il n'y a pas de réponse universelle. Ça, on peut le dire déjà. Toutes les entrées, toutes les portes d'entrée sont valables. Chacun a sa façon
une façon de privilégier d'entrer voilà, dans le tantra. Le massage permet d'être voilà, initié, j'en parlerai la prochaine fois, à ce que peut être le tantra vécu dans le corps d'un point de vue énergétique. Les soirées permettent de s'immerger voilà, dans le tantra avec le groupe aussi. Et puis les week-ends, voilà, c'est une immersion d'autant plus intense que la durée est longue. Donc, il n'y a pas de règles, je dirais, il n'y a pas de meilleure porte d'entrée, il y a vraiment celle qui vous parle et qui se présente aussi. Oui, vraiment, chaque cas peut être vraiment singulier, d'abord dans ce qui est possible, hein, voilà, concrètement, dans le réel. Et puis voilà, peut-être on peut regarder aussi, pour quelqu'un, ça pourrait être plus impliquant d'aller dans un massage et une séance individuelle que de participer à un groupe. Pour quelqu'un d'autre, ça sera l'inverse. Donc, voilà, à voir où pourrait être éventuellement l'appel et puis aussi peut-être des freins ou des résistances. Donc ça, c'est des choses, quand on vous accueille pour la première fois, on souhaite toujours avoir un entretien avec celui qui vient pour la première fois. Et entre autres, c'est pour écouter là où il en est, son besoin, et effectivement pouvoir répondre à ses questions et en échangeant avec lui, qu'il puisse prendre voilà, la bonne décision pour lui. Qui peut être y compris de ne pas venir. C'est possible aussi. J'aime bien cette idée d'appel, puisque si c'est une première fois, par définition, on a beau avoir lu 2-3 trucs, écouter quelques webinaires, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, écouter l'appel, c'est intéressant. Je fais exprès, il y en a par exemple qui sont plus attirés par une vision spirituelle du tantra, d'autres par la vision de la sexualité ou de l'énergie sexuelle ou du couple. Donc, il y a plein de portes d'entrée, mais en sachant que c'est qu'une porte d'entrée. Moi, j'aime bien imaginer il y a le versant nord, le versant est, le versant ouest, le versant sud de la montagne. À un moment, on va essayer de faire le tour, quoi. Il y a des endroits qu'on n'a pas été voir au début, qu'on ira voir plus tard. Donc, écouter l'appel est une très bonne raison. Et après, on s'apercevra que c'est plus riche et qu'il y a plein d'autres versants qu'on n'a pas explorés, auxquels on ne pensait même pas au début, qui peuvent faire partie de l'aventure et du voyage. Bienvenue s'il y a d'autres questions. Moi, j'aurais une question. Oui, Marie. Tu as beaucoup manqué à mon quotidien, Béa. J'aurais une question par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'aurais aimé avoir votre point de vue par rapport à ce qui bouscule un peu notre monde avec le Covid aujourd'hui. Et les catastrophes, enfin là, du coup, c'est quelque chose de très personnel, mais les catastrophes qui ont pu arriver dans ma vie suite à ça, je trouve extrêmement difficile de se connecter à sa pratique, de se connecter à sa sexualité, puisque je n'en ai plus du tout. Au final, je suis beaucoup trop concernée par ce qui se passe autour dans le monde aujourd'hui, et j'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur ça. Je trouve qu'une des fonctions des pratiques tantriques, c'est la possibilité de transmuter. C'est-à-dire d'être avec ce qui est dans le monde et de s'offrir la possibilité de faire circuler en fait à l'intérieur de soi l'impact et ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est-à-dire quand on travaille beaucoup en tantra sur le canal central, sur la montée et la descente de l'énergie dans le canal central. Et ce canal central, c'est vraiment notre espace de transmutation. C'est-à-dire les énergies qui passent au travers de nous peuvent être transformées grâce à ce mécanisme à l'intérieur. Et moi, je trouve vraiment intéressant d'aller dans le monde avec cette machine à transmuter intérieure qu'est notre organisme, qu'est notre système énergétique, que sont nos chakras.
Et ça donne beaucoup de force, je trouve, et ça sort voilà, d'une forme d'impuissance dans laquelle on peut effectivement se sentir en voyant voilà, tout ce qui se passe et de rien pouvoir faire, d'être bloqué, etc. Mais nous avons cette puissance à l'intérieur, ce pouvoir-là de transformer les choses, de transformer énergétiquement les choses. Et je trouve que la pratique du tantra est vraiment, au moins pour ça, je trouve que c'est vraiment important et intéressant. Et je crois qu'il y a une vigilance aussi à avoir de justement ne pas se faire happer par tout ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir voilà, cette assise, cette discipline intérieure de continuer le travail, quoi qu'il arrive, de se mettre voilà, chaque matin, de se poser une méditation, faire quelques pratiques pour justement permettre cette transformation et nous permettre aussi de surfer un petit peu sur tout ce qui se passe. Donc, quelque part, il peut y avoir l'excuse d'être envahi par plein de choses, mais il y a vraiment comme une détermination à l'intérieur pour moi à avoir, à se mettre en pratique. Et peut-être, voilà, la première fois, c'est difficile, on n'a pas envie, on est submergé émotionnellement, il peut y avoir plein de choses, mais vraiment ça, de maintenir cette discipline et cet assise, ça transforme la vie, hein, vraiment. J'aime beaucoup ta question, puisque pour l'instant, on avait évoqué dans ce réel, puisque c'était un peu le thème du jour, de comment au quotidien, on avait évoqué ce qui nous arrive en nous, le jour où je suis de mauvaise humeur, le jour où j'ai un handicap, j'ai pas le bon partenaire. Mais bien sûr, ce réel, il doit tenir compte du monde qui nous entoure, de la politique, des vaccins, des virus, de tout ce qu'on veut. C'est avec ça qu'on va faire. Dans l'idéal, je repense à cet ami qui passait une phase un petit peu difficile et je lui avais proposé de venir. Et sa réponse était « Non, mais quand j'irai mieux et que j'aurai une partenaire, je viendrai. » Ben, c'était pas comme ça la proposition. La proposition, c'est de le faire avec ce qui était là. Et puis, il se passe aussi cette chose étonnante, c'est qu'à nouveau dans les textes, il est dit dans certains textes que cet âge que nous vivons, qu'on peut peut-être qualifier du Kali Yuga, l'âge de fer, l'âge de Kali, un quatrième âge dans la vision très vaste de l'hindouisme et de l'Inde, c'est quatrième âge qui est un peu la décadence, hein, on le voit à tous les niveaux, c'est avec une vision de l'âge d'or hein, au préalable, mais c'est un âge qui paraît très adapté au tantra, parce que justement, il n'y a pas besoin que je sois un renonçant à la vie, il n'y a pas besoin que je sois dans le meilleur ashram ou le meilleur monastère, il n'y a pas besoin que je sois au fond d'une grotte, c'est là, avec cette vie folle, eh ben, le tantra, il a des pistes pour que ça marche avec nous aujourd'hui, aussi fou que soit le monde, aussi folle que soit la vie. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Bénédicte? Est-ce que je réponds à quelqu'un? Voilà, il y a des questions aussi sur le chat. Est-ce qu'on lit le chat ou est-ce que... Vas-y. Donc, s'il y a des questions qu'on n'arrive pas à poser à haute voix, comme nous dit Mabinon, elle peut la poser par le chat. Et il y avait une question de Olivier. Quel est le but? Quel est le point de vue du tantrique, l'approche de quel est, du point de vue tantrique, l'approche de ces énergies masculines et féminines? Qu'est-ce qui les différencie pour des approches différentes? Groupe, etc. Ah. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, moi non plus. Ah, zut. Est-ce que tu peux la dire de vive voix, Olivier, est-ce que tu vas dire de vive voix ta question? Oui, je peux. Alors, en fait, dans le tantra, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et il y a l'homme et la femme dans notre monde réel. Par contre, pour moi, personnellement, une âme est une âme. Énergie masculine, énergie féminine, c'est la combinaison des deux. Donc, vous proposez des groupes masculins et féminins, et je voulais savoir justement quelle est l'approche, comment vous approchez les énergies d'une façon différente ou pas, ou voilà. En fait, ma question, c'est ça.
quelle est l'approche différente en fonction qu'on soit un homme, une femme? Comment vous pouvez alors classer, entre parenthèses, ces énergies si, voilà, c'est juste ma question. Encore une bonne question. Peut-être, déjà, tu as dit, au départ, il y a une âme. Moi, j'ai envie de dire, dans cette vision tantrique, au départ, il y a Spanda, il y a le Om, il y a l'énergie infinie, unique. Ce qui est très drôle, c'est parce que chez les shivaïstes, ça s'appelle Shiva, cette énergie infinie. Chez les personnes qui sont dans la tradition de Kali, ça s'appelle Kali. Donc, alors, masculin ou féminin, comment on fait? Ben, il y a bien cette idée qu'au départ, c'est un. Mais ce un se différencie, devient un deux. De la même façon que dans le Tao. Dans le Tao, il y a le Tao, justement, je crois que c'est le nom. Et puis après, ben, il y a le yin et le yang. Mais le Tao, c'est les deux. Donc, c'est en ça que c'est une énergie, c'est une voie non duelle, où il y a d'abord le un. Puis après, il prend une forme, une couleur, intérieur, extérieur, yin, yang, masculin, féminin, homme, femme. Donc après, voilà, il y a cette différence. Et puis il y a aussi la différence à faire entre homme, femme et masculin, féminin. Dans le tantra, l'homme va aller à la rencontre de son masculin et son féminin en tant qu'homme, et la femme va aller à la rencontre de son féminin et de son masculin en tant que femme. Ce qui fait des rencontres incroyables, parce que quand deux êtres se rencontrent et que ce sont des tantrikas, ça fait au moins 4 énergies. Alors, merci Olivier. Je crois que ça pourrait être un thème pour un prochain webinaire et qu'on passe l'heure sur ce sujet-là. C'est difficile de répondre simplement à cette question. Et pour continuer ce qu'a dit Eric, et si je suis une femme, alors je suis cette femme singulière qui est bénédicte et mon énergie et mon corps énergétique ne sera pas le même que la femme Corinne qui est à côté de moi. Donc, il y a à la fois des principes communs, des différences, et puis vraiment quelque chose de singulier. Et le tantra n'invite pas du tout à rentrer dans une case, dans un moule avec de la théorie. Même quelque part, la théorie des chakras, c'est une représentation petite. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe, ça nous aide à réveiller différents plans d'énergie. Mais en réalité, à un moment donné, il faut se détacher de tout ça. Comme c'est très important d'aller réveiller son masculin et son féminin, et puis à un moment, c'est qui je suis et ce que je suis. Donc c'est pour ça aussi que parfois dans nos propositions, il y a des pratiques qui sont différentes pour l'homme et la femme, parce qu'on a des corps physiques différents, parce qu'on a des corps énergétiques différents. Et puis il y a des pratiques qui sont communes, et puis il y a ce que chacune va réveiller en lui et découvrir de son propre corps, de son propre être, de sa propre énergie. Et ça sera encore au-delà de ça. Et peut-être aussi ce qui est important par rapport à cette représentation vibratoire de l'univers, de la vie, de nos corps, de nos êtres. Quand on parle de non-dualité, bien sûr, ça évoque l'unité, c'est-à-dire de ne pas opposer une chose à une autre, mais c'est aussi cette polarité qui crée cette vibration. Et c'est parce qu'il y a une polarité qu'il y a vibration, que ce soit à l'intérieur, et par exemple, dans le tantrisme tibétain, on est beaucoup avec des pratiques personnelles et dans cette dynamique de ces énergies masculines et féminines à l'intérieur de soi. Il y a d'autres branches du tantra qui vont plutôt vraiment inclure la relation et la sexualité entre un homme et une femme et qui vont activer ces énergies à ce niveau-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, à ce moment-là, beaucoup de choses à dire et à faire. Après, il y a vraiment cette dimension Shiva Shakti donc Shiva qui serait plus l'énergie transcendantale, masculine, voilà, qui descend, et la Shakti, une énergie plus immanente qui va monter dans le corps. Et traditionnellement et énergétiquement, l'homme serait plus porteur de cette énergie Shiva et la femme plus porteuse de l'énergie Shakti. Et quand ces deux énergies-là se rencontrent, eh ben, ça crée du plus que deux, quoi. Hein, ça crée vraiment quelque chose, une émulsion énergétique dans le contact des énergies opposées. Il y a vraiment cette notion de
polarité masculine, polarité féminine, qui, quand c'est mis en contact au travers du contact d'un corps masculin et un corps féminin, il y a quelque chose qui se met en circulation, qui est plus que la circulation qu'on peut vivre seul. Après, il y a toute la question, et ça on l'aborde pas trop, des stages des stages de tantra pour gays, etc. Où là, du coup, c'est un autre travail, mais ça, c'est une autre histoire, un autre positionnement. Peut-être encore ajouter juste quelques mots sur cette polarisation, puisqu'on a dit Shiva, Shakti, masculin, féminin, Yin, Yang. Peut-être on pourrait dire aussi juste conscience et énergie, esprit et matière. Donc c'est bien qu'il y ait toutes ces rencontres, tous ces différents niveaux. Oui, et je voulais dire autre chose, j'ai perdu. C'était peut-être ça. Ouais, vas-y. Une des traductions de Tantra, c'est tissage. Donc ça parle vraiment, voilà, dans le tissage, il y a la chaîne et il y a la trame, et les deux sont tissés l'un avec l'autre. Et c'est là où les polarités énergétiques, quel que soit le niveau dont on parle, créent quelque chose, cette trame, cet support de cette vibration et de voilà, cette énergie vibratoire. Pour donner un exemple encore de cette polarité, vraiment, c'est une des pratiques qui s'appelle Tandava, qui est la danse, non-danse. Déjà, voilà, le paradoxe, la danse qui est non-danse, parce que c'est pas que je danse, c'est la danse se fait en moi, dans ce corps. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est tout simple. Un mouvement, ça y est, c'est vers l'extérieur, c'est yang, c'est vers l'intérieur, que je sois homme ou femme. Donc cette danse, non-danse, et en permanence, c'est un exemple de ces énergies qui dansent entre elles dans mon corps, à l'extérieur. Mais cette expansion de mon être est comme si quelque chose se refermait à l'extérieur. Cette façon dont je ramène à moi, c'est comme si l'extérieur poussait vers moi. Il y a ce jeu en permanence. La respiration est un autre lieu. Inspire, expire. Donc, c'est ces polarités qui sont présentes et qui n'ont pas été inventées par le Tantra, mais qui ont été soulignées et donc avec lesquelles on va pouvoir danser. Il y a une question que je voudrais aborder. Je voudrais savoir si pour certains comme pour moi, la formation crée un besoin de solitude, entre parenthèses au milieu de ma vie de mère, une introspection puissante, même une peur de couper les ponts avec mon partenaire pendant ce processus. Alors, je trouve que c'est une bonne question entre voilà, l'expérience, la pratique qu'on peut avoir et puis les impacts que cela peut avoir sur sa vie réelle, entre guillemets. Voilà, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Au début de ma présentation, j'ai parlé de parfois le contraste qui peut être douloureux entre les expériences que je fais dans des espaces tantriques avec des partenaires tantriques et puis d'autres expériences que je vis ailleurs. Il y a vraiment plein de réponses à cet endroit-là. C'est un peu comme tout à l'heure sur la question comment commencer. Tout est possible en fait. Peut-être que la pratique tantrique va m'emmener à modifier des choses dans ma vie réelle parce que je découvrirai que je suis un peu à côté de mes pompes et que ce travail, cette relation, cet endroit où je vis ne sont pas adéquates et favorables et adaptées à l'être que je suis et qui est en train d'émerger. Et il peut aussi y avoir, et en tout cas dans la tradition indienne, il y a vraiment cette idée que je peux tout à fait développer une pratique tantrique quasiment secrète. En Inde, voilà, c'est un pays qui est très patriarcal d'une certaine façon. La vie des femmes est très, très contrainte. Et on a des tantrikas, des femmes qui ont leur vie de famille, de couple très, très traditionnelle en fait. Et puis qui ont une sorte de deuxième vie cachée, entre guillemets, de partenaires tantriques que
que tout le monde ignore. Il y a quelque chose ici avec le secret, non pas tellement pour se cacher de la morale, mais vraiment dans cette dimension ésotérique que ce qui est secret est sacré. Et voilà, c'est une chose qui est possible aussi. On peut avoir, entre guillemets, une vie profane d'un côté et être très bien dans une famille, dans un couple, à un certain niveau, et à un autre niveau, avoir une pratique tantrique. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, les deux peuvent se superposer. Les deux peuvent ne pas se superposer. C'est tout à fait possible. Et il n'y a rien qui est mieux ou moins bien. Ça dépend pour chacun, le moment de sa vie. On voit beaucoup de personnes qui sont en couple et qui viennent seules pratiquer. On en a parlé tout à l'heure. De personnes qui viennent à deux, de personnes qui parfois entraînent leur partenaire ou pas, et tout ça c'est possible. Pour répondre à ta question, Joanne, par rapport à ce que ça implique, induit de pratiquer le tantra, donc là tu parles du tantra individuel, là j'imagine, il y a le tantra, la pratique affine nos perceptions, affine notre façon d'envisager le réel. On sent d'autant mieux le réel, et le réel des relations, le réel du quotidien, le réel de l'histoire. Ça permet de faire, en se retrouvant et en se sentant davantage, il y a aussi davantage de choses qui peuvent émerger dans ça me convient pas, là il y a quelque chose où je suis pas à l'aise. Ça permet d'être plus sensible à ça, et moi je crois qu'il y a vraiment la nécessité de se garder beaucoup de temps et d'espace pour soi, en soi, pour se sentir, pour pratiquer, pour revenir à soi, pour pouvoir se positionner ensuite par rapport au réel du quotidien d'une façon la plus juste. Et également, quand on sent qu'il y a quelque chose qui raccroche par rapport à des éléments du quotidien, que ce soit une relation ou une organisation de vie, d'aussi ne pas faire de choix rapides et réactifs par rapport à des choses qui ne conviennent pas. De vraiment prendre le temps de sentir, parce qu'il peut y avoir aussi des modes de fonctionnement où j'ai touché un truc en moi, du coup là ça y est, je supporte plus mon compagnon, et je coupe d'une façon forte et radicale. Non, il y a vraiment de sentir et de prendre le temps de sentir, et de ne pas forcément agir par rapport à ça tout de suite. Ces pratiques qui peuvent être principalement, même s'il y a des pratiques, même si le corps, bien sûr, au final, ça va être d'être plus conscient. Donc, d'être plus conscient de tout ce qui se passe. Je lisais une autre question là qui était en privé, donc je ne vais pas la lire directement, mais que ça soit, tiens, s'il se passe quelque chose dans mon couple, j'ai peur que si je fais du tantra, ça me mette de travers. Et l'autre question me disait, oui, mais moi, dans le milieu où je suis, dans la finance, c'est compliqué. À nouveau, je vais tellement être plus conscient de moi-même, c'est surtout de moi-même, et de ce qui est juste pour moi, que je vais simplement pouvoir voir les rôles, les schémas, les scénarios que je suis habituellement. Alors, je serai un peu plus conscient et j'aurai ce choix. Pourquoi pas, je peux décider de jouer un rôle, mais j'aurai un peu plus de choix. S'il y avait une dernière question, peut-être ? S'il n'y en a pas, c'est très bien aussi. Alors, ça peut être une question par chat, une question par vidéo.
Tu as préparé une conclusion, Bénédicte? Non. Non, mais si c'est tout pour le moment, on va être de plein pied dans notre vie quotidienne. Voilà, donc merci voilà, d'avoir été présents, si nombreux, pour vos questions, pour ces partages. On aura une prochaine session, donc le jeudi 4 février. Et Corinne nous parlera du massage tantrique ou des massages tantriques. Et puis, on croise les doigts au maximum pour pouvoir vous retrouver aussi en réel, voilà, aussi vite que possible, avec joie. Avec tout ce qu'on a dit sur le tantra et le réel, se rencontrer en réel, ça donne un peu envie. Voilà, on vous embrasse tous et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. Hop.